Bonsoir à tous, c'est encore Brice Niassé de HBO. Donc aujourd'hui, nous allons parler du relais Cirrus, ce relais qui va nous aider à configurer nos boutons d'arrêt d'urgence, également détecter les défauts au niveau de nos barrières de sécurité sur les freins de course. En fait, vous avez la possibilité de détecter des défauts, des intrus, et également arrêter votre machine. Ça peut être un moteur, ça peut être un palettiseur, ça peut être un monte-charge. En fait, détecter les défauts, arrêter l'installation, identifier le défaut, ensuite acquitter le défaut une fois que le problème est résolu et remettre la machine en marche. Comment ça fonctionne le petit relais? Découvrons rapidement le schéma électrique. Alors, vous avez les petits jumpers là pour la configuration. Ensuite, vous avez le nombre de sensors dans les détections. Vous pouvez passer à la détection d'un seul bouton d'arrêt d'urgence ou bien un seul capteur. Également, vous pouvez inhiber le test automatique à chaque démarrage. Donc voilà comment le câbler. Vous avez ici votre bouton d'arrêt d'urgence. Donc, essayez de retenir les paramètres. On va rapidement aller sur le câblage. Vous avez vos sorties ici, 2 sorties relais, également 2 sorties temporisées. Donc, alors, comment il marche? Ce relais doit être alimenté en 220 volts. Donc, vous allez vous brancher sur les bornes A1+ et A2-. Bon, mon téléphone n'est pas haut de gamme. Donc, voilà les sorties. Vous avez l'entrée en 13 et la sortie en 14. Entrée 23, sortie 14 relais. Ensuite, vous avez les sorties temporisées, entrée 37 et sortie 38. Mon téléphone, il se bat là, mais pas de bonne résolution. Également, ici, vous avez voilà, les différentes entrées pour l'acquittement et les entrées venant de vos différents relais. Donc ici, comment est-ce qu'on a câblé? On a 2 boutons d'arrêt d'urgence. On va simuler très rapidement. On a la première sortie à relais. Également, avec ce relais, on va simuler la sortie temporisée. Et voici notre bouton d'acquittement. Donc, je vais me positionner là. Que vous voyez mieux. Ok, good. Donc, comment ça marche? En cas de détection de défaut, défaut déjà détecté. Donc, je vais réinitialiser déjà le relais. Donc là, la machine peut tourner si c'est le cas d'un moteur. En cas de défaut sur l'installation, on a perdu. Voilà, on a perdu le premier signal. Ensuite, on a perdu après 5 secondes, puisqu'il est configuré à 5 secondes. On va perdre le signal après 5 secondes. Le premier signal peut être utilisé pour couper immédiatement au niveau du disjoncteur, peut-être par manque de tension avec les bobines MX. Également, la deuxième sortie peut être utilisée pour une alarme, pour pouvoir signaler. Donc, je vais reprendre. Je vais armer mes 2 boutons d'arrêt d'urgence. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton d'acquittement et la machine est prête à fonctionner. Donc, en cas de défaut, je perds le signal et ensuite, 5 secondes plus tard, je perds le deuxième signal. Donc, voilà comment il fonctionne le petit relais. Je vais ajouter le chemin électrique dans la description de la vidéo et également mon contact. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez directement me consulter. Bonne soirée à tous.